sang de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Chantons celui qui nous donne la vie. Vivons la paix, vivons l'amour, toutes nos sources sont en lui. Nous élevons le nom qui sauve, le nom trop puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Prions, c'est lui, l'espoir de ce pays. Restons debout, unis, joyeux, car rien n'est impossible à Dieu. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Chantons, chantons, celui qui nous donne la vie. Vivons la paix, vivons l'amour, toutes nos sources sont en lui. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Nous élevons le nom qui sauve, nous élevons le nom qui sauve, nous élevons le nom qui sauve, le nom tout puissant de Jésus. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous partageons la parole du Seigneur. Et ce soir, nous allons voir que nous avons un Dieu merveilleux qui va encore nous bénir. Il y a tant de choses, dira quelqu'un, dont on a besoin. Et le désir du Seigneur, c'est encore de vous faire grâce ce soir. Et nous allons faire pour cela une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, et au verset 1er. Et il nous est dit ceci: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux. Aussitôt elle fut purifiée de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Voilà, le Seigneur, dans sa grâce, rencontre quelqu'un et qui va lui dire: Seigneur, si tu le veux, je sais que tu peux faire quelque chose de grand dans ma vie. Et ce soir encore, je voudrais vous dire que vous pouvez adresser la même prière au Seigneur. Seigneur, si tu veux vraiment, je m'attends à ta main puissante. Dans l'Écriture, il nous est dit dans ce passage qu'il y avait Jésus descend de la montagne et une grande foule le suit. Si vous relisez les évangiles, vous verrez qu'un grand nombre de fois, il nous est parlé qu'une foule se rassemblait près de Jésus ou le suivait. De nos jours, nous avons des personnes qui suivent Jésus. Il y a des personnes qui se rassemblent auprès de lui. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, de sa personne, et on croit en lui, on croit en la personne de Jésus. Et beaucoup, étant chrétiens ou croyants, disent: moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, et pourtant, on ne reçoit pas les grâces et les bénédictions que le Seigneur veut nous accorder. Ils suivent, on peut suivre le Seigneur plus ou moins loin. On suit le Seigneur à certaines occasions, on va à une cérémonie religieuse, un baptême,
lors d'un mariage, lors d'une inhumation, et on dit, je suis le Seigneur, je crois en Dieu. On se souvient plus ou moins de la personne de Jésus lorsque l'on fête Noël. On se souvient de la naissance de Jésus. Et je pourrais dire qu'il y a une grande foule qui suit Jésus. Et de pouvoir regarder et de pouvoir dire, bien c'est vrai, moi je suis également Jésus. Mais nous le suivons. Et peut-être êtes-vous au milieu de cette grande foule où chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis, ses difficultés, ses lourds fardeaux. Et reconnaissez qu'au milieu de ces gens, vous vous sentez bien seul, avec votre souffrance, votre détresse, votre misère, avec la maladie qui vous accable. Et pourtant, vous êtes au milieu d'une grande foule. Des personnes croient en la personne du Seigneur, comme vous, et vous suivez le Seigneur. Vous êtes là, avec votre misère et votre souffrance. Il nous est parlé dans ce passage qu'il y avait une grande foule. Mais le Seigneur pose ses regards, se focalise sur une personne, une seule personne. Et Dieu, dans sa grâce, nous fait ressortir cette seule personne. Cette personne qui est un lépreux. Il y a un homme qui était à part de cette foule. Et c'était un lépreux, c'était quelqu'un qui avait une maladie incurable. Quelqu'un qui, par sa maladie, était rejeté. On se mettait à l'égard de cette personne. Cet homme ne pouvait pas se mêler à la foule. Il était qualifié comme étant impur. Et sur le plan spirituel, c'était un pécheur. Un homme peu recommandable. Sur le plan moral, c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas fréquenter. Était impur. Et sur le plan de la santé, c'était un malade contagieux. Et lorsqu'il se déplaçait, il criait « impur, impur ». Et il devait se tenir à l'écart. Et s'il s'approchait trop, les gens fuyaient. C'était un homme qui était à part, mis à part. Une personne qui avait besoin de la grâce et du secours du Seigneur. Et vous pouvez être comme cela avec votre souffrance, au milieu de ce monde, avec votre détresse. Mais le Seigneur fait ressortir cette personne qui est mise à part. Et vous êtes à part aux yeux de Dieu ce soir. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour vous. Oh, vous n'êtes pas lépreux. Mais vous avez peut-être un fardeau, une souffrance que vous portez vous seul. Et remarquez bien que lorsque cet homme va s'approcher, alors qu'il est rejeté, mis à part, Jésus ne va pas s'éloigner de lui, mais bien au contraire, il va l'accepter. Jésus l'accueille. Il l'accueille tel qu'il est. Il l'accueille avec sa souffrance. Il l'accueille avec sa misère. Il connaît la pauvreté de cet homme, son indignité. Mais Jésus le reçoit tel qu'il est. Et ce soir, quel que soit l'état de notre cœur, peut-être quelqu'un pourrait se culpabiliser. Jésus veut vous recevoir, il vous reçoit tel que vous êtes. Il ne fait aucune distinction entre le riche et le pauvre, entre celui qui est en bonne santé et celui qui est souffrant, entre celui qui se considère comme juste et celui qui se voit comme pécheur. Le Seigneur vous reçoit tel que vous êtes, parce qu'il peut faire, et il veut faire quelque chose de bien, de grand et de puissant dans votre vie. Cette personne, c'est peut-être vous. Vous êtes malade, vous êtes méprisé, vous êtes rejeté pour quelqu'un et vous vous sentez indigne du Seigneur Jésus. Vous vous sentez dans votre pauvreté. Dans l'Écriture, il nous est montré qu'il y avait un homme qui était là. Et Jésus dira à cet homme qui était dans sa souffrance et dans sa misère, il pourra le dire d'une certaine façon. Il dira, je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Des personnes qui sont indignes de ce monde, mais qui sont appelées par Dieu, parce que le Seigneur peut faire une œuvre grandiose dans votre vie, dans votre corps. Vous entendez cette voix vous dire, pourquoi Jésus prendrait-il de la peine à s'occuper de toi?
Mais Jésus prend de la peine. Il est venu dans ce monde pour sauver tous les hommes. Le désir du Seigneur, ce n'est pas seulement de guérir le corps, mais c'est de sauver mon âme. Et par-dessus tout, Jésus guérit, Jésus relève, Jésus console. Jésus nous soutient sur notre lit de souffrance. C'est un Dieu merveilleux qui fait de grandes choses. Il peut y avoir une voix qui parle au fond de votre cœur, dit « Mais je suis si misérable, mais pourquoi Jésus prendrait-il soin de moi ?» Ben, il le fait parce qu'il vous aime, tel que vous êtes. Il a déjà en vue de quelque chose de meilleur pour vous. Dans l'Écriture, il nous est dit, les pharisiens virent que Jésus était à table avec des gens qu'il qualifiait de mauvaise vie. Et Jésus, ayant entendu cela, il dira, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et il va leur dire, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », car je suis venu, non pas appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Et Jésus est venu pour vous appeler et vous prendre tel que vous êtes. Alors comme cet homme impur, approchez-vous du Seigneur Jésus. Approchez-vous de lui et regardez comment il s'approche. Cet homme va s'approcher du Seigneur. Il nous est dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Approchez-vous du Seigneur avec respect, avec reconnaissance. Reconnaissez qui est Jésus. Il nous est dit, il s'approche du Dieu vivant et vrai. Il s'approche de Jésus, le Fils de Dieu. Et en s'approchant, il ne vient pas avec toute sa grandeur, son orgueil, en disant « Seigneur, je suis digne de toi ». Bien au contraire, il se prosterne devant le Seigneur. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Il reconnaît qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu tout-puissant. Il se prosterne devant lui. Seigneur, je n'ai rien, je ne mérite rien, mais je sais que tu peux faire toutes choses dans ma vie. Voilà comment vous pouvez vous approcher du Seigneur, en reconnaissant que nous avons un Dieu créateur du ciel et de la terre, un Dieu tout-puissant. Il s'approche dans une totale soumission. Seigneur, je ne mérite rien, je ne suis pas digne de toi, mais dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, je m'en remets à ta volonté. Si tu le veux, Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose de grand et de merveilleux dans ma vie. Je sais que tu peux sauver mon âme. Je sais que tu peux transformer mon cœur. Je sais que tu peux guérir mon corps. Je sais que tu peux consoler, me soutenir dans mon lit de souffrance. Tu es le Dieu tout-puissant. Et je crois qu'il faut s'approcher du Seigneur avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. » Voilà ce que nous dit le Seigneur. Hébreux 11, 6. « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. » Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir s'approcher de Dieu. Sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Il faut croire que le Seigneur existe. Le croyez-vous? Ensuite, il faut s'approcher de lui. Croyons que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il est celui qui va répondre à votre prière, qui va accorder, qui va vous faire selon votre foi, et qu'il va vous accorder la bénédiction. Sans la foi, il saurait être question de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il doit croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de votre âme. Celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas fait Dieu menteur. Comment voulez-vous être agréable au Seigneur si vous le considérez comme menteur? Vous devez croire que Dieu existe. Vous devez croire que Jésus est venu dans ce monde pour vous sauver, pour vous bénir. Vous devez croire que le Seigneur est un Dieu tout-puissant qui sauve, qui guérit, qui délivre. Et un Seigneur qui revient bientôt. Et quelle grâce de pouvoir s'approcher du Seigneur. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu
a rendu sa foi vaine. Il ne saurait être question d'être agréable au Seigneur. En s'approchant de Dieu, il faut qu'on croie que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. C'est-à-dire, il va récompenser ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est ce Dieu merveilleux. Comment cet homme va s'approcher de Jésus? Comment va-t-on s'approcher du Seigneur? Bien, tout simplement, ouvrez votre cœur au Seigneur. Dites-lui tout. Approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Approchez-vous du Seigneur dans la plénitude de la foi. S'approcher du Seigneur, ouvrez votre cœur. Répandez votre cœur devant le Seigneur. Dites-lui tout. Ne lui cachez rien. Adressez au Seigneur des prières et des supplications en lui faisant connaître tous vos besoins. Il y a dans certains milieux de personnes qui suivent le Seigneur, comme je le disais il y a un instant, de grandes foules suivent le Seigneur. Mais ils ne lui font pas connaître tout ce qu'il y a sur leur cœur. Ils ne font pas connaître à Jésus tous leurs besoins. Lorsqu'ils s'approchent de lui, ils récitent des choses. Laissez ces prières que vous dites réciter, laissez-les de côté. Et dites ce que vous avez sur votre cœur. Dites-lui votre peine. Dites-lui votre souffrance. Dites-lui ce fardeau, ce qu'il est la raison de vos larmes. Ne parlez pas en récitant des choses, mais parlez-lui avec votre cœur. Faites connaître tous vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications. Voilà le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que vous puissiez lui ouvrir votre cœur, de répandre votre cœur devant lui, d'adresser au Seigneur des prières, des supplications, lui faisant connaître tous vos besoins. Et puis écoutez maintenant le Seigneur, qui dira un jour à des personnes qui vont crier vers lui. Et le Seigneur ne va pas répondre. Il va crier, ils vont crier vers lui. Et lorsque le Seigneur va arriver à un lieu où il va se séparer d'eux, il va se retourner sur ces aveugles et va leur dire « Mais croyez-vous que je puisse faire cela ?» C'est bien de crier vers le Seigneur, de répandre son âme. Mais croyez-vous que Jésus puisse faire cela? Qu'il puisse poser sa main sur vous? Qu'il puisse répondre au fardeau qu'il y a sur votre cœur? Qu'il puisse vous consoler, vous qui pleurez, qui êtes dans la détresse, peut-être d'un deuil, d'une souffrance? Jésus est le Dieu de toute consolation. Il peut guérir les blessures les plus profondes. Vous qui passez par de grandes difficultés, Jésus peut calmer la tempête qui gronde dans votre cœur et apporter la paix dont vous avez besoin. Ce Sauveur tout-puissant peut poser sa main sur votre corps pour vous relever, pour vous bénir, pour vous guérir. Et si vous devez continuer à marcher dans ce temps de maladie, nous avons un Dieu qui est là pour vous soulager sur votre lit de souffrance. Il ne vous abandonne pas, mais il vous soutient. Il est à vos côtés, un Dieu fidèle et bon. Et le Seigneur dit, mais crois-tu que je puisse faire cela pour toi? Le crois-tu? Crois-tu que ma main est tout puissante? Crois-tu que ma main est suffisante, que mon bras était suffisant pour intervenir et te bénir? Le crois-tu? Le crois-tu vraiment? Eh bien, ces aveugles vont répondre au Seigneur. Ils vont lui dire, oui, Seigneur. Lui répondirent-ils. Ils vont dire, oui, Seigneur, je le crois. Et savez-vous ce qui s'est passé? C'est que Jésus va poser ses mains sur eux. Ils vont repartir avec la bénédiction, la guérison et la délivrance dont ils avaient besoin. Oui, croire au Seigneur. Ce n'est pas le tout de répandre son âme devant Dieu. Ce n'est pas le tout de pleurer devant le Seigneur, mais c'est de croire que Jésus est tout puissant pour agir encore aujourd'hui. Qu'il est un Dieu merveilleux, qui est en sa main, qui sauve et qui guérit et qui délivre. Le croyez-vous? Jésus peut le faire encore pour vous aujourd'hui. Avez-vous foi dans ce Dieu vivant et vrai? Croyez-vous que le Seigneur peut le faire? Il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Croyez-vous? Avez-vous foi en la grande puissance de Dieu?
qui peut faire au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Celui qui a foi en Dieu est un sauveur merveilleux qui saisit par la foi, celui qui croit en ce sauveur merveilleux, saisit par la foi la bénédiction du Seigneur. Et celui qui a foi en Dieu répond comme un pauvre homme, Seigneur, non seulement je crois que tu peux me sauver, mais écoutez la réponse de ce lépreux dont nous avons fait la lecture. Il est dit, Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Je crois que tu peux me purifier de ma lèpre. Je crois que de cette maladie, de cette contagion, cette maladie contagieuse, de cette maladie incurable, tu peux faire quelque chose de grandiose. Et il va dire à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Remarquez la faiblesse du cœur de l'homme. J'ai foi en ta puissance, Seigneur. Je sais que si tu dis un mot, je serai sauvé, je serai béni, je serai secouru, je serai guéri. Mais remarquez la faiblesse du cœur de l'homme, qui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je crois en ta toute puissance. Je crois que tu es un Dieu merveilleux qui peut faire infiniment au-delà de ce que je te demande. J'ai foi en toi, tu es le Dieu tout-puissant. Mais remarquez cette faiblesse. Si tu le veux. Nous avons foi dans notre Dieu, qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Comme ces aveugles, je vous disais il y a un instant, vont dire, oui Seigneur, je crois que tu peux ouvrir les yeux de l'aveugle. Je crois que tu peux faire marcher le paralytique. Je crois que tu peux transformer le cœur de l'homme. Je crois que tu es celui qui délivre l'alcoolique de son addiction. Je crois que tu délivres le drogué. Je crois que tu délivres celui qui a un vice caché au fond de son cœur. Je crois que tu peux guérir le malade. Je crois qu'il n'y a rien d'impossible à mon Dieu. Je crois en ta toute puissance. Croyez-vous que je puisse faire quelque chose pour vous ce soir? Oui, Seigneur, tu le peux, je le crois. Mais écoutez bien la nuance de ce pauvre lépreux. Si tu le veux. Voilà le grand obstacle à la bénédiction. J'ai une foi inébranlable en la grande puissance de Dieu, mais je n'ai pas la foi en la volonté de Dieu de me bénir. Je crois que tu peux le faire, mais je doute sur la volonté de Dieu de me faire du bien. Seigneur, si tu le veux, mais je n'ai pas la foi dans cette volonté. Et pourtant, le Seigneur vous aime. Il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour sauver votre âme de la mort. Chaque jour, le Seigneur prend soin de vous. Chaque jour, il prend soin de vous. Et à votre insu, le Seigneur agit encore en vous et pour vous. Il nous est dit que Jésus, faisant du bien, il nous est parlé de Dieu qui nous fait du bien jour après jour, on ne s'en aperçoit pas. Faisant du bien en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu est un Dieu qui prend soin de vous. De la même façon qu'il nourrit les oiseaux du ciel, Dieu prend soin de vous donner la pluie de chaque jour pour fertiliser le sol, pour que nous ayons la nourriture nécessaire. Dieu prend soin de vous pour que vous ayez le vêtement, le logement, un endroit. Dieu prend soin de vous, il prend soin de votre vie et il le fait à votre insu. Il vous a protégé maintes et maintes fois et peut-être avez-vous dit « Oh, j'ai eu de la chance !» Mais c'était la main providentielle de Dieu qui était là sur vous. Il prend soin de vous. Parce que Jésus est compatissant. Il est miséricordieux. Il pleure avec celui qui pleure. Et le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il vous aime et il désire vous faire grâce. Encore aujourd'hui, le Seigneur a répondu
à ce pauvre homme, le Seigneur va lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux. Sois pur. Entendez la parole du Seigneur. Tu es tout puissant. Oui, vous croyez en la puissance de Dieu. Mais quelqu'un dira, si le Seigneur le veut, si c'est sa volonté, vous mettez un obstacle à la bénédiction de Dieu. Entendez la voix du Seigneur Jésus de dire, oui, je le veux. Je veux sauver celui qui est perdu. Je veux bénir celui qui est dans la détresse. Je veux relever celui qui est abattu. Je veux consoler le cœur le plus brisé. Je veux guérir le corps qui est souffrant. Je veux être avec toi dans la détresse et dans la souffrance. Oui, je veux être à tes côtés pour te donner ce que tu as besoin dans ce temps difficile. Aujourd'hui encore, le Seigneur est près de vous. Et puis si vous vous approchez avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, de pouvoir lui dire, Seigneur, je sais que tu fais de grandes choses, mais veux-tu le faire pour moi? Dites à Jésus ce que vous désirez. Et dites-lui avec toute la simplicité de votre cœur, comme cet homme va s'approcher du Seigneur, en lui disant, Seigneur, si tu le veux, j'ai une foi ferme, solide. Je sais que tu peux agir en ma faveur. Pour cet homme, c'était pour le guérir. Alors écoutez la réponse du Seigneur. Oui, je le veux. Jésus a tendu la main, a touché cet homme, et cet homme a été purifié de sa lèpre. Et je crois sincèrement que si vous approchez du Seigneur avec une foi sincère, si vous dites, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, je sais que tu peux faire de grandes choses. Seigneur, mais vois-tu, j'ai encore du doute sur ta volonté. Est-ce que tu veux vraiment me bénir? Est-ce que tu veux agir dans ma vie? Est-ce que tu veux réjouir mon cœur quand tu vois ses larmes, sa souffrance, sa douleur? Seigneur, est-ce que tu veux le faire? Et peut-être chacun d'entre vous pourrait dire ce soir, Seigneur, est-ce que tu veux intervenir en exposant votre malheur, votre souffrance, ce qu'il y a sur votre cœur? Entendez la réponse du Seigneur Jésus. Il dit, oui, je le veux. Et saisissez par la foi la main bénissante du Seigneur qui veut se poser sur vous et vous bénir. Et vous verrez que la grâce de Dieu sera encore pour vous aujourd'hui, parce que Jésus est tout puissant pour le faire et qu'il vous aime pour agir encore dans votre cœur, dans votre corps et dans votre vie, et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es un Dieu merveilleux qui encore ce soir s'approche de quelqu'un pour étendre ta main, pour le bénir et le relever. Je crois que c'est ta volonté de te glorifier dans le corps de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un qui a besoin de toi, dans sa vie, Seigneur. Et je te prie de te glorifier. C'est toi qui agis, c'est toi qui œuvres par ta grande volonté pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour relever, pour consoler. Seigneur, dans ta grâce, te prions de bénir pour la gloire de ton saint nom. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être
toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta voix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi.